C'était super de voir une personne en dehors de l'entreprise qui vient et qui te donne des conseils. Et ce que j'aimais aussi, c'était ce moment en fait autour d'une table avec toutes les personnes qui constituent mon équipe. C'était super. Mes attentes par rapport à la formation, c'était principalement d'enrichir mes compétences en termes de leadership et découvrir davantage de bonnes pratiques par rapport à mes missions. C'était plus reconnu internationalement, ce qui signifie que ça va En fait, ce que j'attendais déjà, c'est voir comment améliorer la communication pour être un leader, voilà. Dans cette formation, je m'attends à ce que j'arrive à bien gérer l'équipe, à ce qu'on améliore question aussi communication et organisation. J'espérais avoir des pistes de réflexion et de progression sur mes compétences en tant que leader d'une équipe et peut-être développer d'autres compétences dont je n'avais pas encore d'idée avant la formation. Je m'attendais vraiment à une formation où le formateur allait beaucoup partager, chose qu'il a fait. Je suis très satisfaite. Il y a eu beaucoup de partage d'expériences qui rend la formation très dynamique, très vraie, contrairement à tout ce qui peut être théorique, basé que sur des bouquins qu'on aurait lus quelque part. Donc oui, c'était vrai, c'était authentique. C'est plus avoir la maîtrise des relations et d'accompagner les gens. Tena atantiko asa dia efa faniriko amin'izay surtout hianatra teknikana resaka leadership, technique na management, vu que ça fait pas longtemps que je suis team leader, du coup betsaka be ny zavatra nendrasako tao izay azoko izy. Mba ahafahako se développer au fiarahan'ny entourageko. Ny ataoko zany dia hoe mba plus communicant, améliorer kokoa ny anaty resaka communication avec les autres et tout. Le leadership, c'est l'art de communiquer. Ça se passe vraiment avec la communication. C'est pour échanger avec les collaborateurs, les subordonnés et tout. En fait, en vrai, le leadership, c'est de l'influence. Vraiment se connecter aux autres parce que le truc avant, c'est que pour être bon dans ce qu'on fait, il faut quand même toujours mettre une limite. Déjà, premièrement, entre qui est personnel et professionnel, mais aussi en tant que manager et après, il y a aussi les collaborateurs. Donc, ce qu'a dit la formation, en gros, c'est déjà de détruire ce mur-là et de se connecter aux autres, qu'on puisse avoir plus de résultats et pour que tout le monde soit encore plus motivé dans son travail, pour aimer son travail aussi. D'abord, il est un peu difficile de communiquer avec la personne si on n'est pas en phase avec eux. Donc, il faut être à leur niveau pour mieux communiquer. Ensuite, pour être un bon leader, il faut avoir la notion de vision. Savoir communiquer avec les gens que je dirige, savoir bien choisir les mots et la manière, la façon de parler, mais c'est aussi la façon de se comporter avec l'équipe dont je suis en charge. Et ensuite, savoir s'adapter pour que la vision à laquelle on essaie de faire adhérer les gens soit comprise par tout le monde. En fait, moi, j'ai appris une très importante leçon, c'est que tout ne tourne pas autour de moi, tout tourne autour du monde, le monde qu'il y a autour de moi aussi. Donc, c'est vraiment d'échanger, que les autres sont aussi importants et que moi aussi, je peux apporter quelque chose pour les autres. Les règles d'or que j'ai pu retenir, c'est que déjà à partir de là, il faut que je puisse être une influence pour les autres. Il faut que je puisse déjà m'améliorer moi personnellement afin que je puisse déjà être un bon leader à l'avenir. Ça m'a permis d'avoir plus de confiance en moi, de savoir aller vers les autres et de savoir mener les autres justement. Voalohany indrindra ny momba ny resaka communication, des resaka influence, et surtout les règles d'or, en priorité, il faut qu'on aide les autres en fait à avoir ce qu'ils veulent pour qu'en retour, ils puissent nous donner aussi ce que nous voulons. Principale leçon pour moi, c'est plutôt aider les autres. Certes, je l'ai fait, mais c'était pas suffisant. Sachez, après, des fois, un petit paraquet, ça tourne autour de moi. Du coup, j'ai vraiment réalisé pendant ces 2 jours et demi que actuellement, s'il faut avoir des retours et tout ça en termes de leader, en termes de relationnel, il faut vraiment se concentrer sur les autres. On a bien fait ressortir que le management et le leadership, c'était 2 choses différentes. Donc moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience en fait de là où je me tenais dans mon rôle de chef de plateau, là au quotidien. Vraiment une grosse prise de conscience
On se dit, ok, là, je vais m'arrêter et je vais réfléchir en fait à comment faire que mon équipe aille plus loin avec moi. Donc, ça m'a vraiment fait réfléchir en fait. La formation m'a surtout permis de me remettre en question, de réfléchir sur certains points qui m'échappent parfois quand on est pris dans la routine du travail. Concrètement, je trouve qu'on a fait déjà pas mal d'exercices pratiques, si on regarde de loin, qui ont l'air un peu obscurs, mais si on transpose ça dans le cadre de notre travail, ça doit pouvoir être applicable. Je suis encore en train de chercher comment mettre ça en œuvre, et je pense que c'est faisable. Ça, moi aussi, a appris, ou plutôt à renforcer une conviction que j'avais déjà un peu, ne s'adresse pas à toutes les personnes qu'on dirige de la même façon. Parce qu'il y en a qui sont plus réceptives à une certaine manière de communiquer ou de parler avec eux. Qu'on leur parle peut-être en groupe avec tout le monde ou qu'on leur parle individuellement en les prenant à part, ça peut avoir un impact différent. Qu'on leur donne une responsabilité et qu'on les responsabilise ou qu'on leur donne juste des instructions, ça va avoir un impact différent chez eux aussi. Il y a le leader et après il y a le bon leader. Donc moi je veux vraiment être un bon leader en fait. Et quand le formateur il a accentué sur certains points, je me suis dit, dedans j'ai besoin de m'améliorer, Et c'est ça. Pour ma part, ça va vraiment m'aider à déléguer plus en fait à mon équipe et à faire confiance. Enfin, c'est le fait de sortir de ma zone de confort. Parce que certes, je suis une personne très très sociable, mais des fois je me cache derrière ma carapace. Comme quoi je regarde de haut en bas et je suis à la force une personne. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux essayer de connecter. C'est pas essayer, je veux me connecter avec plus de personnes pour avancer dans la vie. Concrètement, tena nanampy anahy indrindrindra les moyens de communiquer, les façons hoe mila se connecter amin'ny olona. Satria tout le monde peut communiquer amin'le izy ihany fa le resaka connexion amina olona hafa ilaina be. Le formateur est dynamique et il a des exemples concrets qui nous aident à mieux nous projeter dans la partie théorique de la formation. C'est un bon communicant. Il formait bien. Fabrice Rapesson, sur une échelle de 1 à 10, je ne vais pas dire 10, mais je vais dire 9, parce qu'il a su toucher en fait beaucoup de faiblesses en moi que j'ai pu rendre en une force. Le formateur, je peux dire à partir de là que ce sera mon moteur à partir de là. Il est un bon orateur, un bon influent, il est inspirant comme pas possible. C'était super la formation. Hainy be ny mampita an'le hafatra izay tiany ho ataonay ary tena mora kokoa aminay ny appliquer an'le zavatra satria izy tena court, clair de mazava tsara ny zavatra apitainy. C'est le meilleur formateur que j'ai jamais vu en fait. Et c'est une personne qui appuie sur des exemples concrets. Il était super, il était très dynamique, très authentique. J'aime beaucoup les personnes authentiques parce qu'il est capable en fait de témoigner ce qu'il nous transmet. Ça, je pense que c'est très important. Za manokana manaraka choix leadership anaty YouTube Sciences, zany hoe zavatra efa manimponana fonafoana le izy fa le hoe physiquement hita le olona Sciences, c'était incroyable et on a bien reçu des instructions, tout ça, et on a appris beaucoup de choses grâce à lui. Ce que je dois développer davantage, c'est surtout ma capacité à me connecter avec les autres. Les parties où je fais travailler plus, c'est vraiment sur la communication personnelle entre moi et chacun de mes collaborateurs. Déjà, améliorer cette communication parce qu'à un certain moment, il y a des interactions que je limite un tout petit peu. Aussi sur la partie inspirée. D'abord, je veux bien essayer de cadrer mon équipe, je veux essayer de connaître leur motivation, leur personnalité aussi. Et c'est parti de là que je pourrais mener les diverses actions. C'est déjà renforcer ce que j'ai commencé, avoir connexion avec les gens que je dirige, mettant en pratique en fait toute la partie communicationnelle de la formation, parce que je pense que c'est vraiment très essentiel pour arriver à nos objectifs, quels que soient nos objectifs. Ça va vraiment être d'être beaucoup plus proche des équipes, travailler vraiment dans de la proximité avec eux. Efa hita ny théorie, dia tsy maintsy atao ny pratique. En pratique à l'avenir, et après combien de mois ça va vraiment, hoe tena hipetraka izay zavatra izay. Beaucoup plus zao anaty acte atao, anaty sollicitation, remerciement, reconnaissance. Resaka manao karazana jeu kely en équipe fa tsy voatery resaka chiffre foana no atao. J'ai des actions spécifiques à entreprendre à partir de maintenant et j'ai déjà commencé depuis hier. C'est de simplifier la manière dont je communique tout d'abord. Et c'est de surtout en fait laisser la parole aux autres parce qu'il n'y a pas que moi en fait qui peut faire le nécessaire, il y a aussi l'opinion des autres.
En un seul mot, c'était une formation enrichissante. C'était génial. Instructif. Une réussite. Enrichissante. C'était super. Impressionnant. Enrichissante. C'est vraiment splendide. Enrichissant. Honnêtement, magnifique. Alors je pense que c'était super. C'était super de voir une personne en dehors de l'entreprise qui vient et qui te donne des conseils. Et ce que j'aimais aussi, c'était ce moment en fait autour d'une table avec toutes les personnes qui constituent mon équipe. C'était super.